Bien, bonjour, nous sommes le 29 décembre et aujourd'hui on parlait d'un film finlandais qui raconte l'histoire du Saint-Nicolas, alias le Père Noël, comment celui-ci est né. Je voulais vraiment regarder ce film, j'étais curieux parce que voilà, pour les gens qui connaissent un minimum l'histoire, l'origine du Saint-Nicolas, les gens se disputent si ce personnage a réellement existé ou si c'est un mythe complètement inventé. Mais les gens qui sont pour se dire qu'il a existé, c'était dans les endroits scandinaves. Donc c'est pour ça que je voulais t'intéresser de voir la perspective des Finlandais à ce sujet. Vraiment, moi, je trouve que c'est un très bon film à regarder en famille. Donc, premier critère, oui, c'est à regarder en famille. Et ça parle de quoi ce film? Et ça parle de l'origine, de comment il est né, Nicolas. Je ne vais pas trop vous spoiler. Un film qui a été réalisé en 2007. Euh, En fait, un jeune garçon est orphelin qui perd ses deux parents dans un accident. Et là, tout un village décide de s'occuper de lui à chaque semaine ou un truc comme ça, ou à chaque mois. Je pense à chaque mois, chaque famille essaie d'interchange l'enfant pour le nourrir et prendre soin de lui. Éventuellement, ils finissent par manquer d'argent et lui, il veut les se racheter, il veut l'enfant, Nicolas, il veut donner un cadeau à tout le monde pour les remercier chaque maison en leur offrant un petit quelque chose. Et c'est de fil en aiguille. Et après, il a été engagé comme charpentier avec un homme qui était un peu difficile au début, mais après, on a vu que il pas si mal que ça, il souffrait, donc il laissait sa frustration sur les autres. Et voilà, en faisant différentes, il a fini par vouloir se déplacer plus vite pour transporter tous ces cadeaux qu'il veut livrer aux enfants. Et il a pris en charge des rennes. Et la couleur rouge, c'est une couleur qui excitait les rennes, donc il fallait qu'il se porte de ça pour qu'ils puissent lui obéir plus facilement. Grosso modo, c'est ça. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus diversifié et détaillé. On le voit. C'est pas un film très long. En plus, c'est 1 heure 20 minutes à peine. 1 heure 23 minutes. Donc, ça va pas assez vite. C'est un film qui est facile à digérer. Il n'y a rien vraiment de compliqué là-dedans. Riche en émotions. Ici, on n'est pas comme dans le film de Thanksgiving d'hier. On est avec un peu plus de substance. Malgré que c'est un film simple et court, ça te permet de pouvoir réfléchir à tout ça, en fait, à la fin du film, sur vraiment si c'est vrai ou pas. C'est beau de se l'imaginer. Et c'est un film qui peut vraiment se voir en tout âge. Donc, deuxième critère, est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne la note de 7.1 sur 10 par 5200 personnes seulement. Oui, parce que c'est un film finlandais, il est moins connu. Mais loin de là, c'est pas un mauvais film du tout, mais je vous conseille vraiment de le voir. C'est pas un film comme d'habitude, il y a la langue finlandaise, donc moi, il y a la version VF qui vient juste d'être mise à peine quelques jours sur YouTube, donc dépêchez-vous de la voir avant que la vidéo soit supprimée. Je sais pas si elle sera supprimée, mais dans tous les cas, c'est disponible sur différentes plateformes de streaming ou que je vous ai donné dans la description, comme YouTube Premium, je sais pas si c'est streaming, mais YouTube Premium, Apple TV, Amazon Prime et j'en passe. Troisième critère, est-ce que je suis d'accord avec le fait que je peux le conseiller à des amis, ce film-là, et quel genre de leçon de vie ça donne, ce film? Déjà, oui, je le conseille à plein de gens qui connaissent pas le cinéma finlandais. Pour moi, j'ai pas vu vraiment de films beaucoup finlandais dans ma vie. Je pense que j'ai vu un film d'horreur finlandais sur une espèce de œuf. Un œuf qui doit éclore, et ça, c'était vraiment intéressant. Mais ça, pour tous les groupes, tous les âges, c'est mon film finlandais de référence que je donnerais, en fait. Pour les gens qui sont intéressés à ça, à découvrir, c'est le film finlandais par excellence à découvrir. Maintenant, quel genre de leçon de vie ce film t'enseigne? Ben, il t'enseigne à garder la magie de Noël, à pas perdre espoir et de pas trop se morfondre sur son sort parce que tout est là pour une raison. Les malheurs qui t'arrivent, les situations, ça a un but derrière. Ça a un but derrière et ceci, en ligne de compte, ça permet aux gens de pallier à ta cause. Éventuellement, les talents que tu développes au fil du temps finissent par te rapporter beaucoup. Donc voilà un peu, grosso modo, les leçons de vie qui peuvent être apprises dans ce film. C'est un film plutôt introductif et non explicatif. Donc voilà pour ce qui a trait de ce film-là. J'espère que vous avez apprécié.
l'analyse de ce film-là, ça vous donnera envie de le regarder. N'oubliez pas, il est disponible sur en VF sur YouTube. Je vais vous mettre un lien dans la description avant qu'il parte. Dépêchez-vous de le voir. Donc, merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour un prochain film. On achève, on arrive. Il nous reste 3-4 films à voir. 3 films si je ne m'abuse. Donc, ça va aller très vite. Donc, merci à vous d'être de la partie. On se dit à bientôt.